Faire. Marie-Estelle Dupont, l'argent dans le couple, il y a beaucoup à dire. Hein. Mais oui, chers auditeurs d'Europe 1, après notre émission sur l'argent, il y a 2 semaines, vous avez été très nombreux à m'écrire que la gestion du budget était une source fréquente de disputes ou de rancœurs. Alors, on a décidé qu'on allait en reparler. Nous disions l'autre jour que l'argent est un tabou en France et effectivement, l'argent est un sujet incontournable qui fait partie des problèmes centraux qu'un couple va rencontrer parce qu'il cristallise des représentations liées notamment à notre éducation et qui sont souvent très différentes chez chacun d'entre nous. Si l'un le perçoit comme une sécurité en cas de coup dur et l'autre comme un moyen d'afficher un statut social, peut-être, les manières de l'utiliser seront forcément très différentes. L'argent est probablement un des sujets qu'il faudrait aborder le plus franchement du monde, sans honte, dès le début, en exprimant ses craintes et ses attentes, et puis aussi les rôles que l'on imagine jouer dans la relation. On tombe amoureux, on commence cette relation, on pense que les problèmes viendront avec la belle famille ou les enfants, et puis hop, au détour d'un week-end à l'hôtel ou d'un achat à prévoir, le diable sort de sa boîte. L'argent, qui paie quoi? Malaise, incompréhension, agacement, peur du conflit. Notre rapport à l'argent en dit long sur nous. Une ancienne patiente qui n'a pas la langue dans sa poche me disait, en riant, je me méfie des radins, les gens qui ont des oursins dans les poches comptent tout le temps et n'ont aucun humour. Ils calculent tout, c'est vulgaire et ennuyeux, me disait-elle. Si c'est pour faire des comptes d'apothicaire, vous comprenez Marie-Estelle, moi je préfère payer. Alors que celui qui n'a jamais glissé un achat personnel un peu compulsif dans la liste des achats de rentrée me jette la première pierre. Ils sont chers les uniformes cette année. C'est du cachemire, chérie. Bref, l'argent, c'est comme les calories. On a beau mentir par omission, ça finit toujours par se remarquer. C'est amusant, c'est amusant.